Effectivement, j'ai de mon propre choix décidé de m'investir sur le terrain politique pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais apporter ma contribution à la vie citoyenne. Je suis un citoyen habitant de la commune de Kartiack, sénégalais. Donc en tant que citoyen, je voudrais apporter ma contribution au fonctionnement à la vie de la cité. Mais en particulier pour ce qui est du domaine politique pour lequel nous sommes là aujourd'hui, prendre part au meeting départemental organisé dans la commune de Kartiack, nous avions pensé qu'au regard de sa vision et au regard des orientations politiques fortes et pertinentes qu'il a posées et des actions très courageuses que M. le Président Macky Sall a posées, alors il nous revient aujourd'hui d'expliciter, d'expliquer les fondements, la pertinence et le bien fondé des choix politiques du Président de la République. En tout cas, nous avons estimé que sa vision et ses orientations politiques qui sont résumées dans le PSE, le plan Sénégal émergent, sont suffisamment pertinentes, éloquentes, pour qu'on puisse lui apporter notre soutien et ensuite le renforcer dans ce qu'il est en train de faire. Nous avons vu que si on considère le secteur dans lequel moi j'interviens, le secteur de l'éducation et de la formation, alors le Président de la République a posé des actes forts allant dans le sens d'améliorer la qualité du système éducatif sénégalais. Notamment, par le passé, vous comprenez que nous avions un système éducatif où les disciplines littéraires étaient plus importantes que les disciplines scientifiques. Actuellement, dans le cadre du PACEB, le projet d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, Monsieur le Président de la République a pris l'option de réorienter l'éducation et la formation vers les filières mathématiques, scientifiques, la technologie, l'entrepreneuriat et le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il est d'accord, il est convaincu que pour arriver au développement national, il faudrait, comme l'ont fait les pays dits émergents, comme l'Inde, le Brésil, la Taïwan, l'Afrique du Sud, le Brésil ou le Japon, il nous faut investir dans le domaine des mathématiques et des sciences. Parce que ce sont ces matières-là qui sont essentielles pour arriver à l'émergence économique. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas, s'il veut véritablement accéder à l'émergence économique, ne pas disposer de suffisamment de ressources dans les domaines scientifiques et mathématiques et en qualité. Donc c'est à ce titre qu'on dit que l'option qu'il a prise de réorienter l'éducation et la formation vers les matières scientifiques et mathématiques est une révolution. D'autre part, il a aussi fait l'effort à travers les concertations, notamment les assises nationales de l'éducation et de la formation, d'assainir, de stabiliser le système éducatif au plan social. Cette année, vous êtes tous témoins de la situation, il n'y a pas eu de grève. Au niveau de l'enseignement supérieur également, à travers la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, on est parvenu à se mettre d'accord sur un ensemble de principes de base pour stabiliser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette année également, globalement, dans tous les maillons de l'éducation et de la formation, que ce soit l'enseignement élémentaire, le moyen secondaire et l'enseignement supérieur, franchement, on a noté partout une certaine accalmie, une certaine stabilité. Mais oui. Ici à Kartiack, l'enjeu, ce sont les élections législatives. On est en campagne. Vous dirigez au mouvement. Vous allez revenir sur le nom du mouvement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que peut-être votre coalition puisse gagner ici dans la commune de Kartiack? Nous savons que par le passé, la coalition présidentielle n'a pas eu à faire de bons résultats dans la commune de Kartiack, en particulier dans le village de Kartiack. Nous sommes en train de nous investir par la sensibilisation, par le plaidoyer, vraiment à expliquer aux populations le bien fondé, la pertinence de la politique du Président de la République. D'abord, en 2012, grâce à l'appui bienveillant de M. le Président de la République, on a pu bénéficier d'une extension à l'électrification. Ensuite, nous avons bénéficié de l'extension du réseau d'eau. Et enfin, on a bénéficié d'un appui conséquent en vivres alimentaires, en huile et en riz. Entre autres raisons qui militent en faveur de l'appui du Président de la République à sa politique, c'est la CMU, la couverture maladie universelle,
qui aujourd'hui est en train d'investir le secteur de l'éducation et de la formation. Donc la couverture maladie universelle va permettre aux populations démunies qui n'ont pas les ressources de pouvoir intégrer les mutuelles de santé pour pouvoir bénéficier d'une assurance santé, pouvoir faire des analyses dans les hôpitaux, dans les structures de santé, pouvoir payer leurs ordonnances. D'autre part également, il y a les bourses de sécurité familiale qui, par mesure d'équité, vont permettre aux familles démunies de pouvoir gérer de façon décente et dans la dignité leur progéniture, leurs enfants, et d'assurer à ces enfants-là une scolarité normale. Donc pour toutes ces raisons, on peut citer également d'autres raisons, notamment la réfection de la boucle du Boulouf, à côté de la construction de la boucle du Bougué, et aussi la route des Kalouna est en train d'être réfectionnée. Donc pour toutes ces raisons, nous avons pensé que le président de la République est en train de faire des efforts très, très significatifs pour la Casamance, pour le département de Bignona et pour nos différents terroirs. Donc nous estimons que ces raisons sont suffisamment éloquentes pour pouvoir l'appuyer dans sa politique. C'est à ce titre que nous sommes là, dans le cadre de notre mouvement, le mouvement d'action citoyenne MAC Djito, sont venus pour apporter notre contribution donc, au meeting, à la sensibilisation, à la campagne organisée par la coalition Benno Bokk Yakaar, ici dans le département de Bignona, surtout à Kartiack, pour travailler à ce que les populations comprennent la politique du président de la République, pour qu'elles puissent adhérer à cette politique et l'appuyer. Parce qu'au-delà de députés, c'est au président de la République qu'il faudrait quand même donner la majorité pour qu'il puisse mener à bien sa politique dans les 2 ans à venir d'ici 2019, mais pour aussi lui donner un second mandat. Parce que tant que l'Assemblée qui sera mise en place n'est pas en phase avec M. le Président de la République, ce dernier ne pourra pas appliquer sa politique. Donc il lui faudrait une Assemblée qui est majoritairement acquise à sa cause. Donc c'est pourquoi nous pensons que cette élection, c'est pratiquement un prélude à l'élection présidentielle à venir. Donc c'est pourquoi il faudrait que pour ces élections législatives, il faudrait mettre tous les moyens pour que le résultat soit très favorable, soit largement favorable à la coalition Benno Bokk Yakaar. Et de ces résultats va dépendre aussi le résultat de ces élections présidentielles à venir de 2019. Voilà, M. Goudiaby, c'est que depuis 21 ans, depuis 1996, Kartiack a toujours tourné le dos au pouvoir central et pactisé du coup avec l'opposition. Est-ce que la descente dans l'arène politique des cadres que vous êtes est une manière pour vous de briser cette dynamique? En fait, nous, à première vue, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'abord d'appuyer le président de la République. Maintenant, on pense que pour mieux l'appuyer, il faudrait sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent le sens de sa politique. Si les populations comprennent le pourquoi, le sens de la politique de l'État du président de la République, c'est à ce titre qu'elles peuvent l'appuyer et voter pour le camp présidentiel. Donc d'abord, nous sommes convaincus nous-mêmes de sa politique, nous la portons et donc nous voudrions que les populations également comprennent cette politique et qu'elles la portent, qu'elles puissent aussi la matérialiser à travers les urnes en votant massivement pour le camp présidentiel. Voilà, M. Goudiaby, une fois élu, qu'attendez-vous concrètement des députés du département de Bignona par rapport à leur action? Effectivement, en tant que représentant du peuple, il faudrait qu'ils soient fidèles aux préoccupations dans la remontée des préoccupations de leur mandat. Ce sont les populations qui les ont élus. D'abord, donc, ces députés doivent avoir un ancrage solide au niveau de la population. Ils doivent comprendre les préoccupations de la population au niveau local pour mieux les porter au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, ce sont des députés que nous pensons pouvoir être compétents, crédibles, expérimentés pour lire les problématiques locales qui s'opposent à la communauté, à la commune de Kartiack, pour pouvoir les porter, les traduire au niveau de l'État, au sommet de l'État, pour pouvoir avoir des retombées positives. En tout cas, nous leur faisons confiance et nous attendons beaucoup d'eux. Et en tout cas, on voudrait que le profil de ces députés-là soit celui-ci, qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient compétents, qu'ils soient dynamiques, qu'ils puissent être en phase avec la population.
Ce sont des députés de la population, c'est la population qui les ont élus, donc ils doivent être en phase avec nous. On ne veut pas des députés qui, une fois élus, vont aller dormir à Dakar et ne plus revenir ici. On veut des députés qui, une fois élus, vont maintenir le contact en permanence avec la population.